hello. Hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour le net, bonjour chers internautes, bonjour cher public, c'est votre sœur, la servante positive en direct de Positive, le live. Positivement vôtre, le live. Bien-aimés, chers spectateurs, chers internautes, vous savez que depuis le confinement, nous ne faisons plus nos émissions en présentiel, en studio. Nous le faisons chez nous, nous restons chez nous. Et aujourd'hui encore, moi, votre sœur, la sœur positive, j'ai une grosse surprise pour vous, une grosse surprise pour nous. Alors, nous recevons aujourd'hui une grande servante de Dieu, la servante de Dieu, Grâce Marie Sainte. Alléluia. Ma sœur Grâce. Bonjour les bien-aimés, bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas de m'avoir invitée dans cette émission. Merci à toi, ma sœur positive. Tu m'as particulièrement touchée par ton accueil la première fois où nous nous sommes rencontrés, ton humilité et ta force. Donc, Alléluia. Gloire au Seigneur, c'est une grande joie. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous avons une chante de l'Éternel, une grande servante de Dieu qui chante pour la gloire de Dieu. Nous allons la découvrir, vous allez la découvrir, nous allons la découvrir ensemble. Elle a des grandes choses à nous dire de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui est un canal qui se laisse exploiter, qui se laisse utiliser corps, âme et esprit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons découvrir son parcours, nous allons découvrir à quel âge elle a commencé à chanter, pourquoi elle a commencé à chanter, qu'est-ce qui l'a poussée à chanter. Aujourd'hui, elle sort un single qui va sortir le 21 juin 2020. Et par la grâce de Dieu, nous allons découvrir de bonnes choses. Alors, nous voulons tout simplement vous rappeler que notre émission, votre émission, Positivement Vôtre, est une émission qui est une plateforme qui sert pour un homme, pour une femme, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un frère, une sœur en Christ qui a quelque chose à dire de la part de Dieu, quelque chose à dire de la part du Seigneur. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Nous sommes la voix des sans-voix, nous sommes la voix des chrétiens, nous sommes votre émission. Nous sommes une plateforme que Dieu a suscitée pour permettre à des hommes et des femmes de parler de la part de Dieu. Vous avez un témoignage, vous avez un projet ambitieux, vous avez un spot publicitaire, vous avez une expérience avec le Seigneur, une prédication, vous avez un enseignement, une exhortation, un partage d'expérience que vous voulez partager avec notre public, eh bien vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter en privé sur notre page Facebook Positivement Vôtre ou sur la page Facebook de la chaîne 7 TV ou sur la page YouTube. N'hésitez pas, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur la plupart des réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir nous voir en privé. Nous faisons aussi des échanges entre femmes, nous faisons des groupes de parole, nous faisons des scoops pour ados, pour adultes. N'hésitez pas à nous contacter en privé. Nous sommes là pour vous, rien que pour vous servir. Alors, ma sœur Grâce Marie, comment allons-nous cet après-midi avec ce beau soleil que le Seigneur nous donne? Comment allons-nous cet après-midi? Comment allons-nous aujourd'hui? Alors, par la grâce de Dieu, ça va. Je suis reconnaissante au Seigneur pour chaque instant, effectivement, qu'il nous accorde, parce que c'est encore une occasion de pouvoir le glorifier, de pouvoir l'adorer, de pouvoir aussi lui manifester notre reconnaissance. Alléluia, gloire au Seigneur. Ma sœur Grâce Marie, notre public a hâte de découvrir la fire woman qui se cache. Vous la voyez comme ça, bien-aimée, c'est un feu qui se cache derrière. Elle est toute calme, mais quand elle va démarrer, accrochez vos ceintures, nous allons décoller. Alléluia. Bien-aimés, soyez à l'aise. Nous ne sommes pas une émission très formaliste, il n'y a pas de protocole. Nous sommes une émission cool, nous sommes une émission tranquille. Nous sommes comme à la maison. Hein? Donc, détendez-vous, soyez à l'aise. La sœur positive est détente, la servante de Dieu aussi est détente. Donc, détendez-vous, vous qui nous suivez, vous qui nous regardez. Nous sommes à la maison, vous êtes chez vous. Nous sommes ensemble, comme à la maison, comme en famille. Nous sommes en famille. Ma sœur Grâce Marie, moi je sais que vous êtes une grande servante de Dieu. Vous êtes une personne en qui le Seigneur a déposé des potentialités, des capacités. Et peut-être une personne aussi qui vous ressemble dans le public, mais qui n'ose pas encore se lancer. Ma sœur Grâce, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public, dire simplement qui vous êtes? Alors vraiment, j'aimerais commencer simplement par dire que je suis reconnaissante au Seigneur Jésus parce que j'ai une merveilleuse maman
voilà, qui nous a élevés. J'ai donc mes frères et sœurs aussi, et ma mère nous a élevés dans la parole de Dieu. Donc j'ai grandi vraiment avec cette semence et je chante depuis l'âge de 10 ans. Mais j'avais fait une promesse à Dieu en lui disant, Seigneur, à l'âge de 18 ans, je te donnerai entièrement ma vie. Et avant de prendre mon baptême d'eau, j'ai été baptisée donc du Saint-Esprit et j'ai honoré cet engagement envers le Seigneur. Et je rends gloire à Dieu parce que, en fait, du côté de ma maman, ma famille est chrétienne et nous sommes aussi, je vais pas dire que nous baignons, mais nous plongeons dans la louange et dans l'adoration. C'est une grâce de Dieu. Et j'ai d'ailleurs même une de mes tantes qui a fait une association qui a plus de 30 ans, qui s'appelle La Voix de l'Évangile. Donc le groupe La Voix de l'Évangile, et c'est une vraie bénédiction. Et justement, ma tante est aussi animatrice radio comme toi, ma sœur, donc en Martinique. Et c'est une vraie bénédiction. Bonjour la Martinique, je ne sais pas quelle heure il est à cet instant en Martinique, je ne sais pas si c'est la nuit, si c'est le matin. On a 6 heures de décalage, si je ne me trompe pas. C'est 6 heures en moins, normalement. Donc, voilà. Qui dort mon corps, là. Donc, voilà, c'est mon témoignage. D'accord. Ma soeur Grace-Marie, donc vous êtes née dans une famille chrétienne? C'est ça. Ma mère m'a éduquée dans les voies du Seigneur Jésus. Et donc, effectivement, je suis née dans une famille chrétienne. Voilà. Et à quel âge vous avez rencontré le Seigneur personnellement, comme maître et Seigneur de votre vie? Alors, c'est vraiment à l'âge de 18 ans. Comme j'ai dit, j'ai été à l'école du dimanche, j'ai grandi dans la parole, puisque donc maman nous a élevés seuls, mes frères et sœurs et moi. Et à l'âge de 18 ans, c'était vraiment ça. J'avais dit au Seigneur, à 18 ans, je te donnerai entièrement ma vie. Et j'ai tenu cet engagement, j'ai vraiment pris mon baptême d'eau et j'ai continué à suivre notre Seigneur Jésus. Je dirais pas jusqu'à maintenant, je dis jusqu'à mon dernier souffle par la grâce de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et qu'est-ce qui vous a poussé à donner votre vie à Jésus? C'est vrai qu'on est tous dans des familles chrétiennes. Moi, je suis née aussi dans une famille chrétienne. Mais je vivotais un peu, comme on dit, un peu dans le même, un peu dans le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il y ait comme un déclic, comme quelque chose qui fasse que je fasse alliance avec Dieu, que je rencontre Dieu personnellement. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez suivre Jésus, comme on dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, déjà, la parole, elle dit, enseigne l'enfant quand il est petit et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Donc, j'ai eu cette grâce d'avoir cette semence, en fait, à l'intérieur de ma vie. Et donc, cette semence a porté du fruit. Et du fait que cette semence ait porté du fruit, du fait que aussi ma mère a toujours été un témoignage d'une femme forte, une femme spirituelle, une femme aimant Dieu, du coup, ça a été comme une contagion. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de la contagion du Covid-19 et là, on parle d'une contagion de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, elle m'a communiqué ce souffle, cet oxygène, cette force, cet amour, cette paix, cette joie, donc le fruit de l'esprit. Et du coup, ça a été une très bonne contamination puisqu'elle m'a inculqué finalement la vie éternelle, puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Du coup, ma sœur Grace, donc, qu'est-ce qui vous a poussé à chanter pour le Seigneur? Alors, en fait, moi, je me qualifierais d'adoratrice de Jésus, pas pour donner des noms, mais parce qu'en fait, Jésus, ça se vit. Et je pense que la véritable adoration, ce n'est pas quand tout va bien, mais au contraire, c'est quand tout va mal. Ce matin, quand je méditais la parole, on regarde dans Apocalypse, on parle des 24 vieillards qui se prosternent. Alléluia. Et ces 24 vieillards se prosternent et ils mettent leur couronne aux pieds du Seigneur. Et quand ils se relèvent, le Seigneur montre une face de Jéhovah Rapha. Il se prosterne, il se relève, Jéhovah Nissi. Il se prosterne, il se relève, Jéhovah Shalom. Ça veut dire que Dieu est la solution à chacun de nos problèmes. Et en fait, le fait d'avoir expérimenté Jésus comme Jéhovah Jireh, le fait d'avoir expérimenté Jésus comme Jéhovah Shalom, le fait d'avoir expérimenté Jésus comme Jéhovah Nissi fait que je ne peux que l'adorer. Parce qu'il est mon or, mon argent, ma richesse, mon oxygène, mon tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Du coup, ma sœur Grace, quelle est votre vision? Waouh. Bon, honnêtement, Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Et
En fait, quand je parle à Dieu, je dis Seigneur, Abraham a un témoignage, Isaac a un témoignage, Sarah a un témoignage. Où est mon témoignage? Et je remercie le Seigneur parce qu'en fait, lorsque tu parles de témoignage, ça veut dire que tu parles de ce que tu as vu, vécu et vaincu. Donc quand tu rentres dans cette profondeur, tu comprends pourquoi en fait Dieu permet les épreuves dans ta vie. Dieu peut permettre les épreuves dans ta vie pour que tu puisses soutenir un homme, une femme. Parce que tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas. Voilà pourquoi on parle de formation, on parle de processus, on parle de revêtement de l'armure. Parce qu'en tant que guerrier, le Seigneur permet que nous puissions avoir le casque du salut, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de l'évangile de paix. Mais pour cela, nous devons être formés parce que nous sommes des soldats, nous sommes en temps de guerre. Alléluia. Mais il y a aussi des soldats de front. Mais pour être un soldat de front, il faut être formé. Parce que tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas. Tu dois parler de ce que tu connais. Et c'est en ça que tu vas fortifier. Et c'est en ça qu'est la véritable adoration. Et c'est en ça qu'est la véritable force, la profondeur. Le cœur à cœur avec Dieu. Amen. Oh, Seigneur, amen. Du coup, ma sœur Grâce, quelle est votre confession de foi? Alors, moi, je suis protestante évangélique. Voilà. Après, le Seigneur ne donne pas ne définit pas en fait de dénomination. Le Seigneur dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je me définis simplement comme une adoratrice de Jésus-Christ de Nazareth, comme une femme qui aime le Seigneur. Voilà. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, ma sœur Marie-Sainte. Marie-Sainte, c'est mon nom de famille et mon prénom Grâce. Mais tout le monde se trompe, c'est pas grave. Ma sœur Grâce, nous sommes en famille, bien-aimée. Amen, amen. Nous sommes en famille. Ma sœur Grâce, vous nous avez dit que vous avez commencé à chanter à l'âge de 10 ans. 10 ans. Et vous avez commencé à pleinement, consciemment servir le Seigneur à l'âge de 18 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 18 ans? On essaie de savoir, on creuse, on essaie de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 18 ans? En fait, le Seigneur vraiment est un Dieu de processus. C'est comme une femme qui va avoir un enfant, qui va porter cet enfant pendant 9 mois. Et vous allez voir que souvent les témoignages vont être similaires dans le sens où quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, au départ, voilà, quand tu vas prier, tu vas être exaucé rapidement. Et puis après, tu vas passer par des temps où tu aurais voulu entendre la voix de Dieu et tu ne l'entends pas. Parce qu'en fait, comme l'apôtre Paul disait, il y a un temps en fait où tu dois manger la viande. Voilà, on ne doit plus être des bébés. On doit plus être des bébés spirituels. Donc vraiment, j'ai eu cet acheminement avec le Seigneur, ce processus avec Dieu au fur et à mesure où le Seigneur m'a vraiment manifesté son amour et où le temps aussi où le Seigneur, où je suis passée par ce désert, où je n'entendais plus la voix de Dieu, où je ne savais plus où était Dieu, mais dans mon cœur, j'ai toujours su que Dieu existait. Et je bénis Dieu en fait parce que même quand on regarde le prophète Élie dans la parole, il a eu ce temps aussi où il a dit à Dieu: Seigneur, prends-moi. Mais le Seigneur savait que ce n'était pas le temps de le prendre parce que Dieu voulait un témoignage. Et aujourd'hui, quand je regarde l'histoire du prophète Élie, c'est une histoire qui me fortifie. Parce que je me suis retrouvée à un moment de ma vie dans ce désert. Et je bénis Dieu parce que je suis sortie de ce désert pour arriver désormais dans mon Canaan. Parce que je crois que dans nos vies, il y a des saisons. Et quel que soit le domaine de nos vies, que ce soit par exemple sur le domaine professionnel, que ce soit sur le domaine émotionnel, que ce soit sur nos projets, peu importe, il y a le printemps de nos vies, l'été de nos vies, l'automne de nos vies et l'hiver de nos vies. Voilà. Alléluia. Voilà, bien-aimés, pour vous qui êtes en train de nous suivre, pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes dans votre émission, dans notre émission Positivement Vôtre, spéciale, le live. Alors je suis votre sœur, la sœur positive, et nous avons comme invité la sœur Grâce Marie-Sainte, qui va nous parler de son single qui va sortir le 21 juin. Elle est en train de nous expliquer comment s'est passée son histoire avec Jésus, son histoire d'amour avec le Seigneur, comment ça a commencé, qui elle est. Nous allons suivre pas à pas qui est la servante de Dieu, Grâce Marie-Sainte. Elle ne sort pas du néant, elle ne sort pas de nulle part. Elle a commencé à chanter depuis l'âge de 10 ans, s'il vous plaît. Ma sœur Grâce, nous allons
poser des petites questions d'actualité. Parce que nous savons que vous êtes une servante de Dieu que le Seigneur utilise. Vous allez peut-être pouvoir éclairer un frère ou une sœur qui est en train de nous écouter. Ma sœur Grace, comme question d'actualité, nous avons par exemple ce qui est en train de défrayer la chronique en ce moment, l'histoire de George Floyd ou l'histoire d'Adama Traoré en France, George Floyd aux États-Unis, en Pennsylvanie, dans le Minnesota plus exactement, et en France, en région parisienne, Adama Traoré, qui est décédé depuis 4 ans suite à une interpellation des forces de l'ordre. Et aujourd'hui, ça pose un grand problème, ça pose comme un débat dans le corps du Christ. Ma sœur Grace, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que vous nous conseillez? Quelle position devons-nous avoir? Alors, je pense que la position que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit qu'ils marchaient tous d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Et je pense qu'il faut rentrer dans cette profondeur où, quand on regarde en fait les actualités concernant en fait ces faits divers tragiques, on se rend compte que les gens se sont tous alliés pour une même cause. Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant que lumière, nous devons nous allier pour une même cause, à savoir l'amour. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, comme nous le dit la parole. Donc, en tant que chrétiens et en tant que lumière, nous devons nous lever dans la prière et nous devons aussi nous lever conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, la question aujourd'hui qui se pose, c'est qu'est-ce que l'Esprit a mis dans le cœur de tout un chacun? Parce que nous sommes un corps. Il y a la tête qui est Jésus, il y a les bras, il y a les pieds. Nous n'avons pas tous les mêmes fonctions, mais nous sommes tous appelés à un même but, le salut des âmes. Donc, c'est ma réponse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons passer maintenant à notre volet de l'émission que nous appelons communément le corps du Christ. Ma sœur Grace, quel regard portez-vous sur le corps du Christ? Aujourd'hui, je dirais que il nous manque le commandement essentiel que le Seigneur nous a donné. Jésus a dit, je vous commande de vous aimer les uns les autres. La réalité, en fait, c'est que quand on regarde la parole dans Jean 3,16, le Seigneur nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aimer, c'est donner. Et souvent, on entend, oui, il n'y a pas d'amour dans le corps du Christ, etc., etc. Mais c'est parce qu'en fait, le peuple rentre dans une pensée de recevoir avant de rentrer dans la pensée de donner. Exact. Mais si tout à chacun d'entre nous, nous rentrons dans cette pensée de donner, il n'y aura pas de carence en amour. Parce que nous devons donner de notre patience, nous devons donner de notre pardon, nous devons donner de notre maîtrise de soi, de notre douceur. Alléluia. Nous devons donner de tout ce que la parole nous recommande dans 1 Corinthiens 13, dans Galates 5, 22, qui nous parle du fruit de l'esprit. Et si nous rentrons dans cette dimension de donner, nous n'allons pas être déçus. Parce que chacun sera positionné là où Dieu veut qu'il soit. Amen. Gloire au Seigneur. Du coup, toujours dans le corps du Christ, qu'est-ce que vous pensez des enseignements qui sont prêchés en ce moment dans les églises? Alors, chaque assemblée a ses enseignements. Donc, si vous pouvez me préciser en tout cas la question, à savoir quel enseignement, comme ça je pourrais évidemment approfondir sur le sujet. Les enseignements sur la pensée positive, les enseignements qu'on appelle, qui sont à la mode en ce moment, comme le coaching, où on dit que qui sont centrés sur la personne, sur le fait que si la personne est positive, tout va aller de l'avant, tout va aller de mieux, que je suis forte, que je suis ceci, que je suis cela, que je vais y arriver. Ce genre d'enseignement-là, sur le coaching, sur la pensée positive. Moi, personnellement, je crois réellement que notre guide, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia.
Après, le Seigneur peut permettre effectivement qu'il y ait des hommes et des femmes qui passent par des situations et qui pourront nous aider, nous soutenir, parce que Dieu suscite, enfin, voilà, des médecins, Dieu suscite, enfin, dans tous les corps de métier. Donc, en fait, il y a quand même une sagesse à avoir. Mais à partir du moment où le fil conducteur est soumis à la parole de Dieu, pour moi, il n'y a pas d'inconvénient. Tant que c'est soumis à la parole de Dieu et que ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Alléluia. Ouais. Merci, ma sœur Grâce. Ma sœur Grâce, vous êtes une chantre de l'Éternel. Votre single va sortir le 21 juin 2020. Est-ce votre premier single? Oui, alors, on m'a prophétisé un album depuis maintenant, ça va faire 20 ans. Je chante depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait très longtemps. Donc, vous avez prophétisé ça à l'âge de 10 ans, quand vous aviez 10 ans. Je chante depuis l'âge de 10 ans et on m'a prophétisé l'album il y a peut-être 20 ans de ça. Je crois que le temps de Dieu est le meilleur. Vraiment, je crois que le temps de Dieu est le meilleur. Et dans cette optique, je veux juste dire merci à Jésus parce que je crois qu'avant de pouvoir sortir un single ou un album, le Seigneur nous prépare. Nous prépare parce que Jésus nous dit que nous devons prier pour que Dieu suscite des ouvriers dans la moisson. Et Dieu ne va pas nous envoyer si nous ne sommes pas prêts. Donc, je pense que Dieu a estimé que je n'étais pas prête. Je pense que Dieu a estimé que le temps n'était pas arrivé pour que je puisse sortir ce single, parce qu'il faut savoir que quand on chante pour la gloire de Dieu, il faut être revêtu. Alléluia, tout à fait. Voilà. Et je rends gloire à Dieu. Si Dieu avait décidé que ce soit dans 30 ans ou dans 40 ans, que son nom soit béni. Il a décidé que ce soit 20 ans, que son nom soit béni. Alors pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Alors vraiment, je sentais ce feu en moi. Et le chant, le choix de Dieu, c'est un chant vraiment très profond. Et c'est vrai que les quelques personnes qui ont eu à écouter ce chant ont toutes été profondément touchées. Alors j'avais les termes je sens la présence de Dieu. Il y a une profondeur dans ce chant. On sent qu'il y a une histoire. On sent l'onction de Dieu. Et effectivement, je bénis Dieu parce qu'en fait, mon but, ce n'est pas qu'on me dise tu as une belle voix ou tu chantes bien. C'est pas mon intérêt. L'intérêt pour moi, c'est que les âmes soient sauvées, les âmes soient restaurées, les vies changent et que ce chant et ces chants à venir puissent avoir un impact sur la vie des autres. Parce que moi, je sais que il y a énorme. Déjà, j'aime beaucoup l'adoration. J'écoute beaucoup d'adoration et chaque fois que je vois qu'il y a des chantres qui sortent de nouveaux chants, ça me fortifie parce que même la parole dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Donc le Seigneur aime quand on lui apporte de nouveaux chants, de nouveaux cantiques, une nouvelle adoration. Et le choix de Dieu, c'est un chant profond. Pourquoi? Parce que souvent, on passe par des épreuves. Tout à chacun d'entre nous, nous sommes passés par des épreuves dans nos vies. Et en fait, ce chant exhorte en disant en fait que la réalité de ta vie n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Et que le Seigneur a dit dans sa parole, dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, ce chant, c'est pour fortifier un homme, c'est pour fortifier une femme, un jeune homme, une jeune fille et même un enfant. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Alléluia. Amen. Et c'est pour dire en fait que peu importe en fait ta situation d'aujourd'hui, ce n'est pas ta fin. Si tu es dans le désespoir, ce n'est pas ta fin. Si tu es découragé, ce n'est pas ta fin. Si tu penses que tu es oublié, ce n'est pas ta fin. Parce que ta fin, c'est ce que Dieu voit en toi. C'est la destinée qu'il a en toi. Parce que nous sommes tous des diamants à l'état brut. Et le Seigneur nous polit de façon à ce que nous soyons des diamants à l'état pur. C'est comme une mère qui met au monde son enfant. C'est quand cet enfant va grandir qu'elle va le voir en tant que médecin, qu'avocat, que serviteur de Dieu. Mais dans cette profondeur, en fait,
il y a cette excellence du regard de Dieu sur nos vies. Et le Seigneur ne nous voit pas dans la réalité de nos vies, mais dans la vérité de sa parole. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Ma sœur Amen. Marie-Grâce, toutes les personnes qui nous suivent et qui voudraient être comme vous un jour sortir un single, déjà pour commencer à chanter, par où il faut commencer par où? C'est quoi le B.A.B.A? C'est quoi la base? La base pour pouvoir chanter, c'est d'abord d'avoir une relation d'adoration avec Dieu. Je vais vous faire rire, je vais vous raconter une anecdote. En fait, je suis très matinale et moi, dès le matin, ça veut dire je mets l'adoration, je mets la louange, je mets l'adoration. Donc en fait, le véritable adorateur ou la véritable adoratrice sera déjà adorateur ou adoratrice dans sa maison. C'est un cœur à cœur que tu as tout le temps avec Dieu. Dans ton portable, adoration. Le matin, quand tu te lèves, adoration. Avant de dormir, adoration. Même quand tu dors, adoration. Pendant que tu dors, elle est adoration. Moi, je prends mon portable, parfois, je mets... j'aime beaucoup, en fait, l'instrumental. Moi, mon instrument préféré, c'est le saxophone. Donc, je vais mettre l'instrumental. Vous jouez du saxophone? Oui, je mets ça et je dors. Je me réveille. Ouais. Donc, en permanence, j'ai besoin, en fait, pour moi, c'est comme une drogue. J'ai besoin tout le temps de cette adoration. J'ai besoin tout le temps d'entendre la louange, d'entendre l'adoration. J'en ai besoin. C'est comme, en fait, de l'oxygène pour moi. Donc, en fait, une fois que on a cette relation avec Dieu, ce cœur à cœur avec Dieu, c'est en nous. Parce qu'on ne peut communiquer que ce qu'on a. Donc, une fois, en fait, qu'on a communiqué ce qu'on a, on ne peut que le donner aux autres. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Mais pour nous, là, qui ne savons pas chanter, on n'a jamais chanté dans notre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher une chorale, il faut s'inscrire à des cours de chant, c'est comment? Je pense que c'est bon d'allier le don avec la formation. Si on a la possibilité de prendre des cours de chant, prenons-les, parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Pour rebondir quand vous parliez de coaching, oui, pourquoi pas, voilà, prendre un professeur qui va nous donner des cours de chant, pourquoi ne pas suivre des formations, que ce soit aussi sur la louange, l'adoration, pourquoi tu chantes, quel est ton but quand tu chantes. Ça nous permet aussi de voir les profondeurs de notre cœur, les profondeurs de nos pensées pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir dire, ah Seigneur, peut-être que je chantais pas forcément pour les bonnes raisons. Finalement, je te demande pardon, je veux chanter pour les bonnes raisons. Et c'est un processus d'amélioration et ça ne nous empêche pas aussi de travailler nos voix, de travailler même pourquoi pas apprendre à jouer aussi un instrument. Enfin, voilà, en tout cas, aller dans l'excellence, chercher l'excellence parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, vous avez toujours su qu'un jour, vous alliez, comment dire ça, vous alliez être une chanteuse renommée internationale, vous alliez faire des scènes, des choses comme ça. C'était évident pour vous ou bien il y a eu comme quelque chose qui s'est passé pour que vous puissiez vous lancer? Allez, je me lance. En fait, moi personnellement, le Seigneur me parle beaucoup en songe. Donc, j'avais déjà eu des songes où je voyais en fait la foule. J'ai eu mon cousin qui m'a dit, tu sais, je t'ai vu en songe, je vois la foule. J'ai eu des prophéties, mais je sais qu'en fait, avant de parler aux autres, Dieu nous parle à nous-mêmes. Et quand les autres viennent, c'est pour confirmer ce que Dieu nous a déjà dit. Donc, quand j'entendais ça, ça me touchait parce que je disais, Seigneur, ça confirme ce que tu m'as dit. Et il y a des moments où j'étais dans la vallée de Baca, où je broyais du noir, et je me disais, est-ce que vraiment ça va s'accomplir? Ma maman me fortifiait, mon papa aussi me fortifiait, ma famille me fortifiait, et me disait, oui, tu ne resteras pas dans cet état. Un jour, le soleil brillera. Et je rends gloire à Dieu parce que la parole de Dieu dit dans Habakkuk, même si la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Du coup, ma sœur Grâce, alors vous chantez dans une église?
Alors moi, je suis dans l'assemblée du CRC. Je suis dans la chorale Total Praise, mais pour être tout à fait honnête, ça fait longtemps que j'ai mis en stand-by. J'ai aussi une association, JC Excellency, Joie de créer Excellency, dans laquelle on donne des cours d'anglais, des cours de couture, où on fait des initiatives JC solidaires. Excellency, ça veut dire quoi? Joie de créer Excellency. La joie, en fait, c'est une association à but international dans laquelle on veut être une valeur ajoutée dans la vie de beaucoup. On sait très bien que l'anglais, c'est une langue internationale et que malheureusement, dans notre merveilleux pays de la France, c'est pas tout le monde qui parle anglais, pour être tout à fait honnête, c'est pas la majorité. Et j'ai vu cette carence, en fait, dans mon quartier, et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de pouvoir faire une association qui sera ouverte à tous. Et vous êtes anglophone, c'est ça? Yes, I do speak English, actually, yeah. You speak English. Ah, bien aimé, c'est compliqué, c'est ça. Cet après-midi. Donc, you speak English. I speak Yes, English. I do, my sister positive. I do speak English, actually, yeah. Wow, ok. Donc, l'association JC Excellency, quel est le but de cette association alors? Alors, le but de cette association, c'est de pouvoir, en fait, donner des cours d'anglais, des cours de couture. Donc, on donne des cours d'anglais à partir de 4 ans, ainsi que pour les adultes. Et on fait aussi des initiatives solidaires, particulièrement le Noël solidaire. Par exemple, on a fait un Noël solidaire en faveur des retraités isolés. C'était notre dernier Noël solidaire, l'année passée. Nos Noëls solidaires sont toujours au son du gospel parce que le gospel est une musique qui rassemble. On connaît les classiques Happy Day, Amazing Grace. Et le but, c'était vraiment de pouvoir créer, en tout cas, être une valeur ajoutée dans la vie de notre prochain. Que ce soit au niveau, en tout cas, du développement des compétences ou de la solidarité, de l'humanité, de l'amour, du partage. Donc, c'est vraiment, en tout cas, le cœur de l'association, de pouvoir être une valeur ajoutée dans la vie des autres. Donc, ma sœur Grâce, vous êtes chantre de l'Éternel. Vous êtes présidente d'association. Vous êtes quoi encore, décidément? Honnêtement, je voulais encourager, en tout cas, tout à chacun d'entre nous à être là où Dieu veut qu'on soit, parce que Dieu permet des épreuves dans nos vies pour que nous puissions non seulement être un sujet de témoignage, mais aussi être un sujet d'action pour les autres. Je pense que toutes les personnes qui sont appelées à faire fructifier leur talent doivent vraiment se lever parce que c'est une réponse à la question de beaucoup. Ça va être une solution pour beaucoup. Ceux qui, par exemple, cherchent du travail. Et j'aimerais vraiment saluer l'initiative de 2 servantes de Dieu qui ont créé un groupe qui s'appelle Machia, où elles ont rassemblé... Machia, oui. Où elles ont rassemblé des chrétiens de tout horizon. Et c'est vraiment une vision internationale qui m'a beaucoup touchée et dont j'aimerais vraiment parler. Parce qu'en fait, dans ce groupe, il y a des chrétiens qui sont dans le domaine juridique, des chrétiens qui sont dans le domaine aéroportuaire, parce que par la grâce de Dieu, je viens d'avoir mon diplôme d'agent d'escale commercial, tout un témoignage encore, mais juste pour revenir au sujet principal, l'idée de ce groupe, vraiment, c'est d'avoir des chrétiens de tous horizons, et ça permet aussi de pouvoir, en fait, répondre aux besoins, non seulement des chrétiens, mais aussi des non-chrétiens. Parce que c'est à cela aussi que Dieu nous appelle. Le Seigneur nous a demandé d'aller. Exact. Et vraiment, je voulais encourager, en tout cas, tous nos bien-aimés à être unis, à être positionnés, à être là où Dieu veut qu'on soit. Pour sa gloire, toujours. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, ce groupe Machia que 2 servantes de Dieu ont créé, ce groupe sert à aider des gens. On peut y entrer comment? Quelles sont les conditions d'entrée? Moi, par exemple, je peux faire appel à eux? Bien sûr, vous pouvez faire appel à eux. Je peux vous donner leurs coordonnées et vraiment, elles pourront vous expliquer comment est-ce que le groupe fonctionne,
voilà, parce que c'est pas, je maîtrise pas puisque je ne suis pas en fait la visionnaire de ce groupe, mais dans tous les cas, je fais partie de ce groupe et je salue cette initiative parce qu'il y a aussi des temps de prière, des temps d'intercession. Voilà, quand on était dans cette crise de Covid-19, on était tous confinés, il y a eu ce moment de prière qui était conduit vraiment par notre évangéliste Huguette, qui est ma maman en passant. Maman Huguette, shalom, shalom maman Huguette, si tu nous suis, sois bénie. On a aussi une servante de Dieu, donc la sœur Claudine aussi, une femme de feu, ma sœur Cynthia, notre sœur Ange. Enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes qui intègrent ce groupe. On a aussi des chantres dans ce groupe, on a des musiciens dans ce groupe. Voilà, on a vraiment le corps du Christ en fait. Et c'est un groupe qui est appelé à grandir. Et je crois vraiment que quand le Seigneur disait ils marchaient tous d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, c'est vraiment en fait la vision de Mashiach. Et je nous encourage vraiment à nous unir, à ne faire qu'un, vraiment pour la gloire de Dieu. D'accord. Ma sœur Grace, on va revenir un peu sur votre association à vous, l'association JC Excellency. Elle existe depuis combien de temps? Alors, depuis 2015, on était sous couveuse pendant 1 an et on a commencé nos activités en 2016 et jusqu'à maintenant, par la grâce de Dieu. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le message que vous voulez apporter aux personnes qui veulent aider JC Excellency? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Quel est l'appel que vous lancez aujourd'hui sur le net concernant Alors, JC l'appel que je Excellency? lance est un appel international parce que c'est vrai que JC Excellency, on a eu des demandes en fait en Afrique, mais malheureusement, on a un manque cruel de bénévoles pour pouvoir exercer. Alors, le mieux, ce serait vraiment d'avoir des personnes qui sont déjà sur place de façon à ce que nous puissions nous rendre là-bas, ouvrir une autre antenne JC Excellency parce que c'est vrai que les cours d'anglais sont énormément demandés et je sais du plus profond de mon cœur que ce sera de toute façon une valeur ajoutée. Les cours de couture aussi, parce qu'on sait très bien que le travail des mains rapporte aussi, ça permettra par exemple à des femmes seules avec leurs enfants de pouvoir être formées, pour pouvoir coudre et elles pourront ouvrir par exemple leur petite entreprise, leur micro-entreprise. Donc vous voyez, c'est vraiment être une valeur ajoutée dans la vie des autres, parce que le Seigneur nous a fait cette promesse, il nous a dit que nous ne manquerons de rien. Mais je pense qu'il faut allier la foi et les actions, parce que même le Seigneur nous dit dans sa parole que la foi sans les œuvres n'est rien. Alléluia. D'accord. Et du coup, à long terme, quel est le but de JC Excellency? Alors, à long terme, le but de JC Excellency, c'est de s'étendre de façon internationale pour pouvoir impacter les vies et puis pouvoir continuer à faire des initiatives solidaires, de pouvoir avoir la capacité voilà, de pouvoir, par exemple, donner des denrées alimentaires, des sacs de riz, de l'huile, enfin, pouvoir soutenir la veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre au milieu de nous. Et ces cours sont gratuits? Alors non, ces cours ne sont pas gratuits, mais c'est une somme modique, sachant qu'en moyenne, un cours d'anglais, par exemple, c'est 40 € de l'heure. Nous, on fait les cours à 160 € à l'année. Voilà, pour les enfants et 170 € pour les adultes. Donc, c'est des tarifs vraiment, on dira symboliques, parce que il faut que nous puissions, en tout cas, pouvoir assurer pour les dépenses de l'association. Mais nous faisons en sorte que ce soit accessible à tous. Et nous insistons aussi sur le fait que nous voulons que ce soit des cours de qualité. Donc, nous ne prenons pas plus de 15 élèves en moyenne par année et par session, parce que nous voulons l'excellence dans les cours. Et les sessions se font de quand à quand? Alors, c'est tous les samedis, hors vacances scolaires. Donc, ça commence à 10 h du matin, puisqu'on commence les cours à partir de 4 ans. Et ça se finit à 15h30. Et nous donnons aussi des cours pour les adultes. Donc, c'est les vendredis soirs. Donc, toujours à la maison de quartier, à la plaine de Saint-Denis, où tout se passe. Voilà. Quartier de Saint-Denis, d'accord. À la maison de quartier de Saint-Denis. Et ça dure combien de temps? Alors, en fait, c'est toujours sur une année. Alors, sachant que septembre, c'est une année chargée où, voilà, c'est la rentrée scolaire, etc. Donc, c'est assez lourd. Donc, on fait toujours, en fait, les inscriptions au mois de septembre. Le dernier samedi du mois de septembre, nous faisons une réunion et nous commençons les cours à partir du mois d'octobre. Parce que là, nous avons notifié que les parents
voilà, étaient déjà soulagés au niveau de la rentrée. Financièrement aussi, ça leur permettait aussi de pouvoir respirer. Et puis, voilà, on sait qu'à la rentrée, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup d'achats à faire pour les enfants, etc. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir créer l'équilibre. Et le meilleur équilibre, c'était de faire une rentrée au mois d'octobre. Alors, ma sœur Grace, il y a nos internautes qui sont qui sont en direct, qui sont connectés, qui suivent l'émission, qui sont aussi du coup en train de poser des questions. Alors, on a Alliance Reporter, je ne sais pas si vous connaissez Alliance Reporter qui a commencé à poser des questions, qui demande quel est le lien du groupe. Le lien du groupe de l'association? Oui. Alors, on est sur Facebook, vous mettez JC Excellency et vous allez voir directement, en fait. Donc, le lien du groupe, c'est JC Excellency, c'est ça? Oui, on est sur Facebook. JC Excellency. Comme excellence, sauf Y à la fin, c'est ça. Facebook. Voilà pour Alliance Reporter. Sœur Grace a parlé de groupe ou juristes mélangés. Ah, le groupe Machia. Alors, le lien du groupe Machia. Alors, le lien du groupe Machia, honnêtement, c'est un groupe WhatsApp. Donc, le mieux, c'est que la personne puisse nous donner ses coordonnées. Comme ça, nous, on la recontacte. Enfin, moi, je ferai suivre les coordonnées, du coup, aux deux visionnaires de Machia, de façon à ce que le nécessaire soit fait et que notre bien-aimé soit recontacté. D'accord. Donc, la personne donne ses coordonnées en privé? En MP, c'est ça. En MP. Donc, elle vous donne directement à vous? Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc, Alliance Reporter, donnez vos coordonnées directement à la sœur Grace en MP. Donc, on peut vous joindre sur Facebook, c'est ça? C'est ça, Grace Marie Sainte. Donc, vous m'envoyez une invitation, je vais vous répondre. Et comme ça, on pourra échanger sur Messenger. D'accord. Ensuite, il y avait une autre question. Alors, il y avait une autre question. Alors voilà, servante Grace, donnez-vous des cours de chant ou c'était dans vos projets? Oui, c'est dans nos projets. En fait, j'ai des projets plein la tête, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, j'ai appris à me canaliser, mais effectivement, on s'est rendu compte en fait que le gospel était vraiment curatif. Et alors, j'ai plus le lien, mais je sais qu'en fait, dans un hôpital en France, ils faisaient en fait, dans une branche de l'hôpital, des cours de gospel et les gens étaient vraiment apaisés, etc. Donc, on a prévu effectivement de mettre en place des cours de gospel, des cours de chant, parce que c'est une demande qui nous a déjà été faite et c'est une demande à laquelle nous aimerions répondre aussi. D'accord. Chers spectateurs, chers internautes, à vous qui venez de nous rejoindre en chemin, nous sommes dans votre émission Positivement Vôtre, le live. Nous sommes donc avec votre invitée, la sœur Grace Marie-Sainte, qui est une chantre de l'Éternel, qui est aussi une présidente d'association. Si vous voulez en savoir plus sur son association, n'hésitez pas à aller directement sur sa page Facebook, Grace Marie-Sainte, où elle se fera un plaisir de vous donner de plus amples détails. Alors, nous allons passer à un autre volet de notre émission que nous appelons questions bonus pour les chantres. C'est questions bonus parce que ce n'est pas dans la trame, mais en tant que chantre, nous allons lui poser des questions qui sont spécialisées aux chantres parce que nous supposons qu'il y a des chantres qui sont connectés et qui aimeraient savoir, ou des personnes qui veulent chanter du moins, donc qui aimeraient savoir comment ça se passe pour la sœur Grace, afin qu'elles aussi, à leur tour, que ça leur évite des complications à l'avenir et dans le futur. Ma sœur Marie-Grace, c'est un petit questionnaire de quelques questions que je réserve aux chants suivant la personne que j'ai en face de moi. Vous m'avez beaucoup inspiré. Alors, je suppose que vous avez déjà fait de la scène. Vous chantez dans les églises, vous chantez dans d'autres endroits. Vous avez déjà fait de la scène? Alors, j'ai déjà chanté effectivement. Après, j'ai pas forcément, des vidéos, des choses comme ça, mais c'est vrai que j'ai déjà beaucoup chanté. J'ai même chanté aussi comme choriste dans des albums, etc. Donc, oui, avec Toto le Poète, vous avez chanté au
théâtre de Paris, au Casino de Paris, des choses comme Oui, ça. on avait chanté à To The Praise au Casino de Paris, effectivement. Vous aviez Voilà. accompagné qui? C'était qui? Alors, c'était, pardonnez-moi, franchement, pour le coup, j'ai un trou au niveau Voilà, de à la. l'intérieur tellement, il y a Voilà, eu voilà, parce que c'est Cédric vrai qu'il Adam, y il y a, a eu, comment ça s'appelle? Les sœurs, comment on les il y a eu beaucoup appelle? d'artistes. Il y a eu des Tricadon, enfin, il y a eu Cissy Voilà, Winans. c'est sûr, Agnès. Voilà, il y a eu beaucoup Au de. théâtre de Paris, donc vous avez fait plusieurs scènes. Du coup, la scène, c'est plus un secret pour vous. Vous êtes une habitude. Je Du coup, dirais vous pas que avez. j'ai fait plusieurs scènes, c'est pas un secret pour moi, mais enfin, c'est pas le plus important au final. Vraiment, c'est voilà. D'accord. Et là, il y a encore une internaute qui demande si vous aspirez à être coach vocal. Pas du tout. Désolée. Non, c'est pas du tout mon aspiration. J'aimerais créer une autre association pour soutenir en fait les personnes qui sont passées par la dépression, parce que Ah, c'est un sujet tabou parmi les chrétiens. Et c'est une chose que j'ai vécue aussi par 2 fois. Et je bénis Dieu parce qu'il m'a vraiment restaurée. Alors certains diront oui, 2 fois, oui, 2 fois. Et je bénis Dieu pour ces 2 fois parce qu'en fait, ça a été un enseignement très profond, très puissant. alléluia. Parce qu'à la suite de ça, le Seigneur a envoyé vers moi des personnes qui passaient par la dépression. Et là où moi, j'ai mis quelques années à pouvoir être restaurée, en l'espace d'une parole, en quelques minutes, les gens ont reçu leur délivrance. Donc je crois que lorsque Dieu nous restaure, il y a une onction que le Seigneur libère dans nos vies pour soutenir les autres, pour libérer les autres. J'aimerais effectivement créer une association et travailler justement. J'ai déjà des contacts de psychologues, psychiatres chrétiens, parce que c'est vrai qu'il y a le spirituel, mais il faut savoir aussi que souvent, en fait, la dépression n'est que le résultat de blessures. Alors, certains vont tomber dans la dépression, d'autres vont tomber dans l'alcool, d'autres vont tomber dans la drogue. Et je pense que c'est important de pouvoir s'entourer d'un corps médical pour pouvoir aussi avoir ce discernement, cette capacité de savoir d'où résulte le problème, de pouvoir creuser, de pouvoir soutenir. Donc voilà, mon objectif, c'est de pouvoir créer cette deuxième association que j'aimerais appeler Hope for All, espoir pour tous. Voilà. O.O. Hope, donc espoir pour all, tous. Hope D'accord. C'est en for, anglais. yes, O. O for all, Hope for O. yes. D'accord. Le deuxième hope, c'est quoi? Alors en fait, Hope, c'est H-O-P-E, Oui, je sais. ensuite plus loin for, F-O-R, plus loin all, A-2-Z. Voilà, espoir pour tous. Ah, d'accord. Avec votre accent. Vous prononcez vraiment avec l'accent English, on a du mal à. D'accord. Hope for all. Ok. Voilà. D'accord. Espoir pour tous. Ok, très bien Voilà. la Donc ça, traduction. c'est le désir de mon cœur de pouvoir faire cette autre association parce que je me suis rendu compte vraiment que la dépression était un sujet tabou dans le monde chrétien, que ce n'était pas suffisamment traité, que ce n'était pas suffisamment compris et qu'il y avait beaucoup d'âmes qui étaient en souffrance, qui étaient lésées par ce mal. Et je pense que si Dieu a permis que je puisse passer par là, parce que c'est pour pouvoir soutenir, parce que je crois que Dieu nous a sauvés pour sauver. Dieu nous a aidés. Alléluia. Dieu nous Exact. a restaurés pour restaurer. Donc, D'accord. j'ai cette conviction dans mon cœur qu'il faut que je puisse créer Ouvrir cette une association pour toutes les personnes qui, dans le corps de Christ, auront une dépression, qui n'oseront pas en parler à leur église, mais qui pourront venir vous en parler à vous, du coup. Exactement, vraiment. Mais c'est une structure que je veux mettre en place, mais vraiment une véritable structure où les personnes pourront même faire des séjours, pourront être prises en charge, parce qu'on se rend compte que Les séjours, où ça, les séjours? Quel genre de séjour? c'est-à-dire que ce sera un centre. Ce sera vraiment un D'accord. Ah, centre, d'accord, oui. voilà, avec un cadre positif. Quand je dis positif, c'est pas pour rentrer dans la pensée positive, c'est par exemple style Club Med ou voilà. D'accord. Donc, Et pour ceux ces qui ont des personnes, sortes de désintoxication, là, on ira exactement, pour se désintoxiquer
de la dépression. Exactement. Et ce sera vraiment des séjours à court ou long terme, mais où il y aura vraiment ce suivi, il y aura vraiment cet amour, il y aura vraiment cette force, en fait, qui sera là pour soutenir, en fait, pour soutenir, en tout cas, son prochain. Mais ce sera pas réservé que aux chrétiens, ce sera vraiment réservé à tout le monde, parce que notre Dieu ne nous appelle pas à faire de discrimination, mais au contraire à recevoir tout le monde. Donc, c'est une association qui sera ouverte à toutes et à tous. Voilà. Parce que je veux dire, médicalement parlant, il y a déjà des centres qui existent comme ça. Personnellement, qui sont en dépression, qui veulent, par exemple, qui font des tentatives de suicide. Je crois qu'il y a déjà des espaces comme ça qui existent pour eux, si je ne m'abuse. Alors, moi, je n'ai pas vu d'association chrétienne. Je sais qu'il y a des associations non chrétiennes qui le font, parce qu'il faut être honnête. Les choses sont faites. Les choses sont faites vraiment, quand on regarde dans le monde, les choses sont faites. Quand il y a une lacune, quand il y a un besoin, ils y répondent et ils sont très réactifs. Mais je trouve que dans le corps du Christ, il n'y a pas assez de réactivité face aux problèmes. Et alors que nous sommes appelés à être la solution. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai un peu fait mon enquête, j'ai un peu parlé avec en tout cas des personnes autour de moi, serviteurs, servantes de Dieu, et je n'ai pas encore vu une association chrétienne ou un centre chrétien qui accueille des personnes souffrantes de la dépression, où ils seront entourés, ils seront encadrés, ils seront pris en charge. Pris en charge. Je n'ai pas encore vu. Okay. Merci, ma soeur Grâce. Après, si vous avez une adresse, je suis preneuse parce que voilà, je veux apprendre. Voilà, j'ai soif de connaître. Voilà, les stratégies qu'il faut mettre en place, etc. Donc, s'il y a l'adresse, je veux. Donc, je fais un appel. Voilà, s'il y a une adresse, je suis vraiment preneuse parce que mon but. Vous qui nous écoutez, hein, la soeur Grâce fait un appel. S'il y a une adresse, elle est preneuse. Donc, n'hésitez pas à lui écrire en privé pour lui donner l'adresse d'un centre qui existerait déjà ou pas. Ma soeur Grâce, donc nous revenons en même temps, nous n'abandonnons pas le sujet de la dépression, mais nous revenons en même temps à nos internautes. Il y en a qui disent, donc il y a la sœur Louisa qui dit, j'ai eu le plaisir, donc je cite, j'ai eu le plaisir de chanter avec vous dans un chœur. À quand le single? Ma sœur Louisa, le single, le 21 juin. Je permets de répondre. Il y a donc Alliance Reporter qui nous dit, très bon souvenir avec sa sœur à l'église C'est Midi France, où chanter aussi avec Nana Lukezo. Oui, c'est vrai. Vous avez chanté avec Nana Lukezo, c'est ça? Oui, on a eu la grâce de pouvoir chanter avec la servante de Dieu, Nana Lukezo, effectivement. Ah, mais vous ne nous avez pas tout dit, vous nous cachez encore des choses. Alors que nous, on veut tout savoir, on veut tout apprendre, on veut tout découvrir. Waouh! On sent qu'il faut encore secouer le cocotier. Mais dis non, vraiment, la sœur Nana Lukezo est une servante de Dieu vraiment formidable et ça m'a touchée parce qu'effectivement, on avait eu l'opportunité de pouvoir chanter avec elle. Après, je ne vous cache pas, mes souvenirs ne sont pas forcément frais. Mais ce que je sais, c'est que c'est une femme qui m'a beaucoup touchée par sa simplicité, par son amour, par son sourire. Et je me rappelle que ce jour-là, où on l'a accompagnée sur scène, justement, elle m'avait demandé de faire une partie d'un chant en solo. Alors, en fait, c'est cette simplicité. En fait, pour moi, l'amour... Et c'était où? C'était dans une assemblée, mais il faut... Honnêtement, ça, en vraiment, France, je dois faire un truc sur ça. C'est un peu de prière. C'était en France? Oui, c'était en France. C'était en France, oui. En région parisienne? C'était en région parisienne, hein, oui. Après, honnêtement, mais la personne qui en a parlé, le bien-aimé ou la bien-aimée, peut-être pourra nous donner plus de détails. Après, pour moi, c'est plus vraiment frais dans ma tête. Mais Alliance Reporter, qui se cache derrière ce pseudo Alliance Reporter? Ma soeur, mon frère. Mais au moins, je sais que j'ai eu un très bon souvenir avec la servante de Dieu, Nana Lukezo. Et je prie Dieu de pouvoir encore... Elle répond à Irani, oui.
Ah, et c'était à Irani sur Oise, dans le 95. Voilà, c'est ça. C'est ça, pardon. Je me rappelle maintenant, oui, vraiment. Et c'était merveilleux, vraiment. C'est une servante de Dieu que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontrée personnellement qu'une seule fois et ça a été une belle rencontre et j'espère par la grâce de Dieu pouvoir la rencontrer encore et pouvoir chanter pour la gloire de Dieu à ses côtés. D'accord. Du coup, il y a une autre question. La sœur Luisa qui revient qui dit, pensez-vous sortir un album? Oui, parce que j'ai beaucoup de chants. J'ai beaucoup de chants. Après, je me suis vraiment laissée conduire par l'Esprit de Dieu et je crois que le choix de Dieu, c'est un chant de notre temps parce que souvent, en fait, la parole dit que le juste tombe et il se relèvera. Mais souvent, en fait, quand le juste tombe, il reste dans la condamnation et il oublie que le Seigneur nous dit que celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Quand on regarde David, il était l'homme selon le cœur de Dieu et nous connaissons tous l'histoire de David. Mais quand David se repentait, il se relevait et il continuait à écrire, il continuait à chanter, il continuait à adorer son Dieu. Et je voudrais vraiment nous encourager à nous relever. Je voudrais nous encourager à ne pas nous arrêter là où nous sommes tombés. Je voudrais nous encourager à continuer cette course. Et j'aime beaucoup ce chant avec le pasteur Lord Lumbo, si je ne me trompe pas, qui dit, voilà, même si je dois ramper, en fait, voilà, je suis déterminée à aller jusqu'au bout et je nous encourage à être déterminés à aller jusqu'au bout parce qu'effectivement, même si cette marche, on l'achève en rampant, l'essentiel, c'est de pouvoir achever notre course au nom puissant de Jésus. Alléluia. Du coup, ma sœur Thérèse, on va reprendre notre question bonus qui a été interrompue, notre petit questionnaire, questionnaire rapide, question bonus. Donc, c'était sur comment arrivez-vous à gérer vos projets, ce début de carrière? Comment arrivez-vous? Parce que vous êtes multitalent, multifonction, président d'association, vous voulez en ouvrir une deuxième, une troisième, vous êtes dans d'autres associations aussi. Comment arrivez-vous à gérer vos projets, ce début de carrière? Le secret de la gestion, c'est la délégation. En fait, moi, je ne fonctionne pas en termes de diplôme, etc. J'encourage à faire des études, au contraire. Enfin, je veux dire, par exemple, notre prof d'anglais, elle a un master, mais l'anglais, c'est sa langue maternelle. Vous voyez? Donc, il faut en fait agir en termes de talent. Donc, si la personne a les diplômes, gloire à Dieu, si elle ne les a pas, il ne faut pas la mettre de côté parce qu'elle ne les a pas. Parce que quand on regarde la parole de Dieu nous parle de Betsalel. Donc, ça veut dire que Betsalel avait un talent particulier pour ce qu'il faisait. Donc, une personne qui a un talent pour quelque chose va exceller. Pourquoi? Parce que c'est en elle. Exemple, j'adore chanter. Je vais pas, même si en fait je dois chanter toute la nuit, ce ne sera pas une douleur pour moi. Wow. C'est en moi. Je vois. Donc, quand on fonctionne en termes de talent, ça coule. Amen. Amen. D'accord, merci pour la réponse. Ensuite, quelles sont les personnes qui influencent votre parcours? Qui ont influencé votre parcours? En tant qu'artiste ou... En tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Alors, j'ai une servante de Dieu qui m'a vraiment touchée profondément. C'est Miranda Curtis. C'est une chanteuse américaine. Miranda Curtis, d'accord. Moi, j'aime le live. Et quand cette femme chante, je sens la gloire de Dieu. J'aime beaucoup cette femme de Dieu, Miranda Curtis. Il y a une autre aussi qui s'appelle Jekaline Carr. Comment? C'est une servante de Jekaline Carr. C'est une américaine aussi. D'accord, Jekaline Carr. Elle est très jeune. Et ce qui me touche, c'est que souvent, en fait, les jeunes sont négligés. Et c'est une servante de Dieu qui m'a beaucoup touchée parce que dans sa jeunesse, elle a vraiment la grâce de Dieu, elle a vraiment l'onction de Dieu quand elle chante, quand elle prêche. Et je suis vraiment bénie, mais vraiment profondément bénie par sa vie. Vraiment. Et il y a aussi une autre chante qui s'appelle Mercy Chinwo, qui est nigérienne. Mercy Chinwo.
Oui, et vraiment, c'est une servante aussi Une anglophone. que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Vraiment, quand elle chante, elle a chanté le chant Excess Love. D'accord. Ah oui, j'aime beaucoup aussi. Ah, elle Et s'appelle Mercy. yes, her name D'accord. is Mercy. So, I mean, it just fits her so well. So, like, Bien I aimé, really nous love avons une anglophone hein, sur le plateau, donc souffrez. Hein. Écoutez l'anglais qui coule. Hein. Yes, 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 yes. it. On essaye, on essaye. My sister positive. Yes, yes, yes. I speak English. I speak English. Amen. Ça va Donc venir. voilà, ce sont les trois chantres vraiment qui m'influencent dans ma vie parce que j'aime cette profondeur. J'aime cette profondeur quand elle commence à chanter pour la gloire de Dieu. On sent qu'il y a la présence de Dieu. Et ce qui me touche en fait, c'est que quand elles vont chanter, elles vont pas forcément chanter le chant comme elles l'ont entendu. Elles vont vraiment chanter le chant comme l'Esprit de Dieu va les inspirer. Elles vont le personnaliser. Elles vont Elles se vont le percevoir. l'approprier. Elles vont se le... Exactement. Et c'est ce que j'aime en fait, parce que il n'y a rien de plus beau que de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, parce que quand on chante comme Dieu veut qu'on chante, on sait que c'est pour un but, c'est pour une âme qui avait besoin justement de ce message pardon, à l'instant T, comme D'accord. la parole dit à propos, donc c'est vraiment ça. Et quelle était votre première émotion musicale? C'était quoi le... Wow! Comment les frissons, dire. Ma première émotion musicale, ça c'est une question, c'est ma maman, parce que ma maman aussi est chanteur. Waouh, d'accord. Et Tout elle chante un s'explique. chant qui s'appelle Jérusalem. Et ça a été mon premier frisson, ma première émotion musicale. Ça, Jérusalem, oui, Jérusalem. vous l'avez Et, déjà chanté? hein, pardon? Vous l'avez déjà chanté? Je ne l'ai pas chanté. C'est vraiment, en fait, il y a des chants. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je sais qu'il y a des chants je n'arrive pas à chanter, mais je vais écouter le chantre ou la chante le chanter. Voilà, Ouais, je crois que Dieu nous a revêtu d'une onction particulière pour un chant particulier. Et quand je exact. parle de chant, je ne parle pas de chant CHANT, mais par rapport au chant de mission. Ah oui, oui. Voilà. Et personnellement, ce chant Jérusalem, ma douce maman, c'est vraiment un chant qui est pour toi. Donc, Wow. je peux l'écouter. Ça donne quoi? Jérusalem, j'arrive pas à voir Alors, quel est ce... alors Jérusalem, ça donne assis sur le petit Anès. Jésus, tu entras dans Jérusalem. Ne crains point, fille de Sion, ton Dieu fait son entrée. Peuple de Jérusalem, tu ne comprends pas. Tu as vu, c'est l'âme. Toi, Jérusalem, tu as vu, c'est l'âme. Toi, Jérusalem. Oh, bravo. Merci Oh my Seigneur. God. On sent l'émotion. Ah, c'est vraiment une chanson qui vous touche, c'est vrai. On sent l'émotion dans la voix, on sent que c'est une histoire particulière. Ouais, Alors, justement, quand on vous entend chanter, moi je vous ai entendu chanter la première fois au mariage de Sarah. c'est ça. Notre princesse J'étais Sarah. au mariage de Sarah, j'étais dehors en train de m'occuper d'organiser. J'étais à l'organisation et subitement, tout à coup, soudain, je sens des frissons, je sens la chair de poule. J'entends une voix, Re baba, re bobo shanda. Je dis, c'est qui ça? Et je rentre pour voir c'était qui. Je dis, non, la sœur la chante comme ça. Je savais que vous Amen. étiez chantre, mais je ne vous avais jamais vécu. Waouh, quelle puissance, quelle onction, quel feu. Ma sœur Amen. Grace, est-ce que vous pouvez nous, quelques secondes, même 30 secondes, nous rechanter ce... Amen. Alléluia.
Alléluia. En fait, ce chant que j'ai chanté au mariage de notre sœur Sarah, c'est Dieu est capable de faire. Et c'est vrai que ce jour-là, comme vous dites, je me suis approprié ce chant parce que je connais l'histoire, je connais la profondeur et il n'était plus le temps de dire il fera, il était temps de dire il a fait. Il a fait, alléluia. J'étais tellement reconnaissante à Dieu pour ce miracle, pour ce prodige que notre Seigneur a fait. Et je ne pouvais que chanter Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il a fait. Alléluia. Oh my God. Il a accompli toutes ses promesses envers moi. Je garde la foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Il l'a fait. Oh, il l'a fait. Oh, il l'a fait. Alléluia. Ma sœur Grâce, vous avez un grain de voix à la fois fragile, à la fois fort. Comment on trouve sa voix aujourd'hui? Moi, je ne sais pas comment trouver. J'aimerais bien trouver ma voix, je ne sais pas. Honnêtement, moi, en fait, c'est vrai qu'on m'a déjà sollicité pour chanter autre chose que du gospel, mais je ne chante que ce que je vis. Parce que je sais qu'en chantant ce que je vis, sans parler, les gens vont ressentir, en fait, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et mon but, c'est vraiment de donner la gloire à notre Seigneur Jésus quand je chante. Mon but, c'est vraiment d'être... en anglais, on dit un vaisseau, que je puisse être un vase, en fait, que le Seigneur, dans lequel le Seigneur va déverser de façon à ce que je puisse reverser, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire que nous sommes ces vases, Dieu nous remplit et Dieu nous appelle aussi à pouvoir justement déverser cette parole, déverser cette adoration, déverser cette louange, déverser cette reconnaissance, déverser cette parole de connaissance, déverser cette parole de prophétie, déverser cette parole de restauration, déverser de façon à ce que le peuple puisse être restauré, de façon à ce qu'une âme puisse être sauvée. Alléluia. Comment on entretient sa voix? Honnêtement, c'est vrai qu'il faut faire attention. Par exemple, si vous savez que vous devez chanter, bon, je vous donne un exemple. Hier, je voulais vraiment manger de la glace. Et je sentais que je commençais à m'enrhumer un peu. Et je me suis dit, si je mange de la glace, c'est un manque de sagesse, donc on va éviter. Je ne vais pas manger de la glace et j'entretiens ma voix. Après, moi, je conseillerais vraiment tout ce qui est naturel, le miel, le citron, de prendre vraiment... la banane aussi, c'est très bon aussi pour la voix. Et puis, il faut faire aussi des exercices vocaux, c'est très important. Ne pas chanter à chaud, toujours faire des exercices vocaux pour pouvoir justement permettre à la voix, parce que la voix, c'est un instrument. Et c'est un instrument que Dieu nous a donné et nous devons en prendre soin. Il faut manger de la banane, c'est ça? La banane, c'est très bien. Le miel, le citron, prendre du thé, voilà. Banane, miel, citron, thé. C'est comme ça qu'on entretient sa voix. Yes. Après, il faut aussi faire des exercices de voix. On ne chante pas à chaud. Vocalise. Exactement, il faut faire les voix. La sister, tu le fais très bien. Il faut faire des exercices de voix, c'est très important. Il faut vraiment entretenir ce don que Dieu nous a donné. C'est très important. Très important. Il y a une scène qui vous fait rêver? Il y a une scène que vous aimeriez faire? Une scène. Oh oui, Afrique du Sud. Wouh! En fait, chaque année, il y a le Joyous Celebration. Et Joyous Celebration, c'est célébration de joie. D'accord. Et ça a lieu chaque année en Afrique du Sud. Et vraiment, les chantres de l'Éternel d'Afrique du Sud se réunissent et chantent. À quelle époque? Chaque année, ils le font. Après, à quelle époque, je ne sais pas à quelle époque. Donc, voilà, moi, je mets sur YouTube et je vois que chaque année, en fait, ils font une Joyous Celebration. Et honnêtement, j'ai toujours dit que mon rêve, ce serait d'aller là-bas pour pouvoir
les écouter chanter. Et si Dieu me fait la grâce de pouvoir chanter avec eux, parce qu'ils sont tellement merveilleux, ils sont beaux, ils chantent bien. Et je suis vraiment dans waouh. Je baigne, je baigne. Même le frère aussi, Benjamin Doubé, une vraie bénédiction. Enfin, quand j'écoute, quand il chante, je suis vraiment bénie, je suis vraiment restaurée. Euh, voilà. D'accord. L'Afrique du Sud, c'est le désir de mon cœur. Et est-ce que vous avez envie de vous tourner vers l'écriture ou la composition? Auteur-compositeur? J'écris beaucoup de chants. J'ai déjà écrit beaucoup de chants. J'ai été aussi inspirée, Donc on peut dire que vous êtes déjà auteur, compositeur, interprète? oui, c'est ça. On peut dire Après, ça comme ça. j'aime pas vraiment les titres, mais Oui, bon, il faut bien mettre des noms quelque sur les chose, choses, ouais. voilà. D'accord. Mm. Ok. Et avec Mais quel artiste aimeriez-vous collaborer? waouh! Honnêtement, ma prière au Seigneur, du profond fond de mon cœur, c'est pas une personne qui est connue. J'ai envie de faire un featuring avec une personne qui sera atteinte de cécité. J'ai envie de faire en Pourquoi? fait, voilà, c'est vraiment ça en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais au Burkina Faso il y Waouh! a d'années de ça et j'ai été touchée par un frère qui était atteint de cécité et quand il a chanté, c'était différent. Il y avait une telle adoration, un tel amour pour le Seigneur que je n'avais jamais encore ressenti jusque-là en fait. Parce qu'il chantait avec son cœur, il chantait avec son âme, il chantait avec ses tripes. Et jusqu'à maintenant, j'ai gardé l'image de ce frère. Et je me dis, mais Seigneur, nous, on voit, on parle, on marche. Où est notre adoration? Mhm. Cet homme qui est atteint de cécité ne se plaint pas et adore. Et il n'adore pas n'importe comment, parce que le Seigneur dit qu'il cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et cet homme était dans cette adoration profonde. Et c'est en fait avec ce genre de personnes que je veux collaborer, en fait. J'ai pas de nom. J'ai envie de chanter, de m'allier, de faire des featuring avec un orphelin, avec une veuve, avec un pauvre, avec un sans nom, en fait. D'accord. Je vois. C'est ça le désir de mon cœur. Et j'ai un petit cahier dans lequel j'écris les projets que j'ai à cœur. Mhm. Et, c'est mon désir, en fait. Voilà, de pouvoir collaborer avec une personne atteinte de cécité et aussi, voilà, la veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre. J'ai envie de ça, en fait. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se dégage, il y a une profondeur, il y a une adoration. Parce qu'en fait, cette personne-là, malgré sa situation, malgré son épreuve, malgré sa difficulté, elle adore. Donc, son adoration est une adoration profonde, réelle et sincère. Pourquoi? Parce que, en fait, elle est dans une situation qui, normalement, devrait le porter ou la porter à ne pas adorer. Mais quand on connaît la véritable adoration, c'est d'adorer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. On se rend compte que c'est un véritable adorateur, c'est une véritable adoratrice. Et c'est avec ces personnes-là que je veux faire des featuring parce que je veux connaître la profondeur et le secret du pourquoi ils adorent. Pourquoi est-ce que malgré les difficultés, tu adores? Pourquoi est-ce que malgré la souffrance, tu adores? Pourquoi est-ce que malgré ton environnement, tu adores? Moi, je sais pourquoi j'adore. Mais Dieu m'a fait la grâce, j'ai un toit, je mange, je bois, je vois, je suis en bonne santé. Donc, je veux ce secret pour rentrer dans une autre dimension de l'adoration. J'ai besoin de recevoir de ces personnes. Alléluia. Gloire au Mm. Seigneur. Voilà, bien-aimés, pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes arrivés donc à la dernière partie de notre émission. Nous sommes en train de chuter, nous sommes en train de descendre, nous allons bientôt clôturer.
Mais je sens qu'on n'a pas encore exploité la servante de Dieu. Je sens qu'il y a encore des choses qu'elle a gardées en réserve. La servante de Dieu ne veut pas tout donner le même jour, elle ne veut pas tout donner aujourd'hui. Elle se réserve pour notre foi. Elle ne veut pas tout déverser. Donc nous allons rentrer donc à la dernière partie de notre émission. Mais je vois aussi qu'il y a une question, enfin, il y a une intervention de Alliance Reporter qui dit « C'était à la journée internationale de l'enfant africain avec l'association APO. Je rechercherai les images. Merci Claire. » Elle s'appelle Claire. Donc elle vient de nous révéler en fait que c'était à l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain que vous aviez chanté avec la sœur, la servante Nana Likezo. Merci Alliance Reporter, merci Sœur Claire de toutes ces explications. Elle va rechercher les images, elle a dit. D'accord. Elle cherchera les images. Merci à vous, c'est gentil. Merci de votre intervention. Et donc, alors, ma sœur Grace, les projets pour l'église. C'est-à-dire les projets pour l'église. Vous avez des projets, vous allez chanter, où on peut vous écouter chanter. Vous chantez, c'est où que vous chantez quotidiennement? Si on veut vous écouter, on veut venir vous entendre. Alors, honnêtement, si vous voulez m'entendre, ben, je suis disponible pour vos invitations. Moi, comme je vous ai dit, donc, je suis dans mon assemblée de CRC. Je bénis Dieu pour nos pasteurs, David et Jocelyne Goma. Et donc, je suis dans Total Praise, mais ça fait un bon moment que je n'ai pas chanté. Donc, quand je vais à l'assemblée, je m'assois, je reçois pour pouvoir donner à l'extérieur, en fait. Voilà, ça me permet aussi de pouvoir me ressourcer parce que je pense que c'est important de ne pas être dispersé, de ne pas être partout. Après, chacun gère son planning comme il le désire. Mais en tout cas, pour moi, pour le moment, dans ce que je reçois dans mon cœur au plus profond de moi, je pense que le Seigneur m'appelle justement à pouvoir sortir, à pouvoir apporter aux autres. Et donc, je suis disponible s'il y a des invitations. Mais en tout cas, dans le cadre de mon assemblée, je m'assois, je reçois et je suis vraiment bénie. D'accord. Donc, pour vous écouter, on peut vous lancer des invitations. Exactement. Donc, pour vous joindre, où on peut vous joindre directement, facilement? Bah, directement sur le Facebook, je suis vraiment toujours disponible. Après, bien évidemment, mes coordonnées aussi téléphoniques aussi peuvent être communiquées. D'accord. Merci ma sœur Grace. Et donc les projets à venir, les événements à venir, vous avez un événement. Donc vous avez déjà votre single qui va sortir le 21 juin. Il y a le single qui va sortir le 21 juin. J'ai aussi le choix de Dieu, Amen, the choice of God. Donc j'ai une autre interview samedi prochain par la grâce de Dieu. Donc le single va sortir le dimanche 21 juin. De toute façon, je donnerai les informations au fur et à mesure parce que c'est vrai qu'on est aussi dans une période particulière. Donc les rassemblements, enfin voilà, il y a des directives que nous devons respecter. Donc voilà, il n'y aura pas de dédicace? Pas pour le moment, mais on va vraiment s'adapter à la situation avec sagesse. Et comme vous le faites d'ailleurs très bien, ma sœur positive, voilà, les émissions qu'on fait directement, voilà, en live. De toute façon, notre Dieu ne manque pas de ressources. Donc, les idées, il y en a, il y en aura toujours parce que c'est le Dieu de la créativité, c'est le Dieu de l'excellence. Donc, je sais qu'au moment opportun, les informations seront données et je sais que vous me soutiendrez dans cette Nous aussi sur CEP-TV, nous allons relayer les informations en ce qui concerne le single de notre sœur Grace. Et donc, n'hésitez pas à rester connecté sur la page YouTube, Facebook de Église CEP ou de CEP-TV plutôt. Nous allons relayer les informations. Et donc, le mot de la fin. Le mot de la fin, la persévérance. J'aimerais vraiment encourager un frère, encourager une sœur, un jeune homme, une jeune fille. J'aimerais encourager un enfant. J'aimerais vraiment te dire qu'il faut persévérer. J'aimerais te dire à toi qui pleures de sécher tes larmes que la réalité de ta vie n'est pas
la vérité de la parole de Dieu, que le Seigneur a réellement des projets de paix et non de malheur pour toi, que ce ne sont pas uniquement des paroles, mais que c'est une vérité que tu dois t'approprier, une vérité en laquelle tu dois croire sans jamais douter. Et sache que le Seigneur t'aime et qu'il ne faut pas que tu oublies que même si tu as été trahi, même si tu as été blessé, même si tu as été rabaissé, Jésus t'aime d'un amour infini. Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Jésus ne regarde pas à tes péchés, il ne regarde pas à tes iniquités. Il te regarde en tant que cet homme, cette femme de destinée dans l'excellence. Et que les épreuves d'aujourd'hui sont ton témoignage de demain. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission Positivement Vôtre spéciale le live avec notre sœur Grâce Marie Sainte. Nous espérons que nous aurons encore une autre fois où nous pourrons parler d'autres choses, de beaucoup d'autres choses. Hein, aujourd'hui, c'était axé sur la sortie de son single, sur les chants, sur les chanteuses, sur le côté artistique. Mais la prochaine fois, je pense que nous pourrons parler de la part de Dieu, un message sur l'amour. Nous n'avons pas pu le faire aujourd'hui parce que nous avions déjà beaucoup de choses à faire et l'heure est arrivée. Nous avons dépassé déjà les 1 heure. Nous devons donc rendre l'antenne. Mais nous vous remercions à vous, chers fidèles spectateurs, chers internautes, chers publics, vous qui nous suivez depuis des années. Merci pour votre fidélité, pour votre loyauté et pour vos encouragements. N'hésitez pas à venir nous voir en privé sur notre chaîne à nous, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube ou sur la page Facebook de notre sœur Grâce Marie. N'hésitez pas à aller à la trouver en privé pour avoir de plus amples explications. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous vous disons à bientôt. Merci ma sœur Grâce d'avoir participé à cette émission, d'être venue à cette émission, nous parler, nous dire toutes ces bonnes choses que vous nous avez dites. Vraiment, merci de votre temps. Merci à toi, ma sœur positive. Reste toujours positive, reste toujours dans le corps de Christ, reste toujours ferme dans tes décisions parce que tu es vraiment une femme courageuse, une femme de distinction, une femme que j'aime personnellement. Vraiment, je le dis, je le répète, j'ai vraiment été touchée par cet accueil que tu m'as réservé quand on s'est rencontrés au mariage de la sœur Sarah. On ne se connaissait pas, mais tu as compris une chose, c'est que quand on porte cette identité de chrétien, même si c'est un chrétien qui vient du fin fond de la Cambrousse, ça reste ton frère, ça reste ta sœur, puisque nous avons le même sang qui coule dans les veines, le sang de Christ. Et je te suis profondément reconnaissante pour cet amour. Et vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Je tiens aussi à donner ce témoignage pour dire que ça n'a pas été facile pour toi. Tu es passé par des épreuves très difficiles et le Seigneur, malgré tout, a fait grâce et tu as persévéré. Parce qu'effectivement, avant que cette émission n'ait lieu, ça n'a pas été facile. Ouais. Mais le Seigneur s'est glorifié et merci vraiment à tous nos bien-aimés qui nous ont portés dans la prière. Merci à toi, Seigneur Jésus. Merci à ma famille, merci à mes amis, merci à tous mes frères et sœurs, nos frères et sœurs qui nous suivent. Même vous qui n'êtes pas chrétiens, merci à vous. Je vous aime aussi. Voilà. Donc, God bless you. God bless you. Comment on dit à bientôt? Bye bye. En anglais? See you soon. See you soon. See you soon. God bless you. God bless you. See you soon. Bye bye. Bye. Alors. Je vais parler. On a coupé? Non. Alors. Oh my God. Vous voulez vraiment... Alors, fin...